Bonne formation les pirates, salut les pirates. C'est compliqué d'être en crise existentielle pour votre conjoint, s'il est en crise existentielle, mais c'est dur aussi pour vous si vous devez passer la phase 3 de votre couple, la phase de grande exploration. Ça vous demande du temps, votre conjoint n'est pas présent, votre conjoint pense à sortir, votre conjoint est absent parce qu'il a besoin de prendre du recul, il est perdu dans sa tête et vous avez beaucoup de choses à faire. Vous formez, mais ça c'est pas un problème puisque vous pouvez vous former en faisant autre chose, en écoutant les formations avec un casque, en faisant votre ménage, etc. Mais vous avez besoin d'une organisation à tout craint au top si vous êtes dans cette phase 3. Ça tombe bien, je vous ai créé une formation spéciale phase 3 pour organiser, pour avoir cette organisation personnelle qui va vous permettre de passer cette phase 3 et d'aller en phase 4, la phase de grande intimité. On y croit, on a besoin de passer par cette phase 3 pour aller de l'autre côté. Si votre conjoint imagine se séparer de vous, c'est que vous vous êtes mis dans une situation, certainement, en partie en tout cas, où vous n'aviez plus le temps de vous occuper de vous-même, mais aussi de votre couple. Les enfants, la construction de la maison, du foyer en général d'ailleurs, le boulot, eh bien, vous étiez occupé pendant toute la phase de sécurisation, la phase 2, à courir après le temps et à essayer de faire des choses qui vous prenaient de moins en moins de temps. Et vous avez négligé votre couple. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous courez après le temps? Eh bien, vous savez que votre corps et votre esprit sont en équilibre, sont en harmonie. Eh bien, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Vous n'allez pas faire les choses correctement. Si vous essayez de faire plus de choses en moins de temps, vous pouvez facilement vous retrouver dans une situation où vous êtes constamment en mode survie, c'est-à-dire anxieux, c'est-à-dire stressé, et vous ne pourrez pas utiliser correctement votre préfrontal. Par rapport à votre conjoint, si votre conjoint est en crise existentielle, il faut savoir que cette crise existentielle fait changer votre conjoint de comportement. Votre conjoint a un sentiment intense de mal-être psychologique et ça peut affecter le fonctionnement cognitif d'une personne. Donc il va vous causer beaucoup de soucis, beaucoup de ruminations. Et si vous n'avez pas une organisation sans faille dans votre quotidien, vous pouvez sombrer. Lorsque les pensées, les questions existentielles occupent l'esprit de votre conjoint pendant toute la phase 3, ça va limiter sa capacité à se concentrer sur les tâches quotidiennes et les tâches ménagères. Donc vous allez avoir plus de boulot. Alors évidemment, je vous expliquerai dans la formation, il n'est pas question de tout faire, sinon vous allez créer des interdits, votre conjoint va changer, va sortir de la maison, entre guillemets, mais vous aurez pendant un certain temps beaucoup de choses à faire, un peu plus. Et vous n'allez pas vous laisser couler, vous allez avoir une organisation personnelle qui est la clé pour éviter les conflits supplémentaires dans cette relation difficile. Si vous vous organisez bien, si vous êtes calme, si vous êtes serein, ça vous évitera de vous prendre la tête. Cette crise de couple, elle a entraîné un changement de perspective chez votre conjoint et pour l'instant, il n'aura pas le sens, votre conjoint, de responsabilité. Quand on est dans une phase difficile comme une crise existentielle, on a l'impression que les tâches ménagères ou la garde des enfants ne sont plus aussi importantes, ne sont plus aussi significatives qu'avant. La crise existentielle va se manifester par un sentiment intense de mal-être psychologique et ce mal-être fait que la personne qui se pose des questions par rapport à sa crise, par rapport à sa propre existence, n'a pas le temps, ne met pas la priorité dans des tâches ménagères, dans des organisations, dans le fait de payer les factures, de bien gérer son budget, etc. Donc pour vous, pour ne pas souffrir, il va falloir que vous vous organisiez pour bien faire les choses au bon moment, sans passer trop de temps, sans vous stresser, sans vous énerver et en laissant une part à votre conjoint. Donc votre crise de couple va affecter la motivation et l'humeur de votre conjoint. Votre conjoint peut se sentir fatigué, démotivé et donc notamment dans la phase d'épuisement, on n'a plus assez d'énergie pour faire les tâches quotidiennes. Cette fatigue, ce manque de motivation va être lié souvent à une souffrance émotionnelle qui est liée à cette crise de phase 3 du couple et la crise de couple est susceptible de provoquer d'abord une grosse fatigue psychologique et morale chez votre conjoint, mais vous aussi, pendant la traversée du désert, si vous ne vous êtes pas suffisamment organisé, vous pouvez commencer à douter. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est pas trop long? Je commence à en avoir marre, je suis moi-même fatigué. Donc si vous êtes bien organisé, vous traverserez mieux le désert, vous avez une formation sur la traversée du désert, et vous arriverez à récupérer votre conjoint plus facilement grâce à l'organisation que vous allez apprendre dans cette formation. Si cette crise n'est pas résolue,
la fatigue risque d'engendrer des problèmes psychiques plus importants. Donc vous avez intérêt à vous organiser pour ne pas rentrer dans des souffrances énormes que vous pourrez vivre si en plus de la phase 3 du couple qui est pas de la tarte à vivre, vous vous épuisez à faire beaucoup de choses. Donc cette organisation personnelle que vous allez apprendre dans cette formation va vous donner plus de temps et d'espace pour la relation. Cette organisation va vous donner plus de temps et d'espace pour la relation. Donc cette phase 3 peut avoir un impact considérable sur le comportement des deux personnes du couple. Donc vous allez apporter aussi une attention particulière à votre conjoint, c'est un crise existentiel, et vous allez lui offrir un soutien émotionnel, un soutien psychologique qui va demander un travail supplémentaire. Donc, vous allez, pour ce qui est du quotidien, les enfants, les tâches, etc., vous allez lever un peu le pied sur le détail. Hein. Vous allez voir, je vais expliquer ça dans la formation, mais vous allez quand même vous organiser pour que les choses soient faites, parce que si en plus, vous dites, mon conjoint me prend la tête, je suis en retard sur les travaux ménagers, je suis en retard sur la gestion des factures, etc., vous allez devenir dingue. Donc, il va falloir que vous ayez une organisation militaire entre guillemets pour ne pas souffrir de la situation et pour avoir du temps pour récupérer la situation, vous fermer, etc. Donc ce que je vous apprends là, c'est des méthodes qui m'ont permis moi aussi de me sortir de beaucoup de situations. C'est-à-dire que j'ai appris à mettre des systèmes en place pour faire une vidéo par jour, une vidéo de 20 minutes, une formation par semaine, 2 shorts, des articles sur Telegram, un live par semaine, enfin toutes ces choses, des coachings tous les jours, toutes ces choses, je ne peux les faire parce que j'ai acquis cette organisation. Comme une personne qui traverse une crise de couple, eh bien si on veut faire beaucoup de choses, si on veut les faire le mieux possible, alors elles ne sont pas parfaites les actions que l'on fait, surtout pas les miennes, mais on fait des actions avec suffisamment d'énergie, de conviction, d'organisation, de méthode pour que ça passe. Et quand on finit le soir et qu'on réfléchit tout ce qu'on a fait dans la journée, waouh, on se dit, je suis fier de moi. Et en plus, j'ai passé du temps avec mon conjoint. Et en plus, grâce aux formations, j'ai pu me rapprocher. Donc, même si votre conjoint est moins présent à la maison, vous devez faire des choses, vous former en même temps et surtout garder cette grinta. Donc l'utilisation des techniques de gestion du temps et d'organisation que je vais vous apprendre dans cette formation, c'est le point central pour retrouver l'harmonie, l'équilibre dont vous avez besoin dans votre couple. Si vous prenez cette formation, ça va vous permettre de gérer votre temps, ça va vous permettre de sauver votre couple et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre émotionnel chez vous. Hein. L'organisation personnelle que vous allez mettre en place, vous pourrez vous en servir aussi ensuite dans la phase 4, vous pourrez vous en servir dans votre travail où vous voulez. Et c'est cette organisation personnelle que vous allez mettre en place qui va vous permettre de basculer de la phase 3 vers la phase 4, vers la phase de la grande intimité. Si vous n'avez pas cette organisation personnelle, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas concentré sur ce que vous avez à faire, déjà que c'était dur dans la phase de sécurisation où votre conjoint était là, si vous n'avez pas cette méthode, vous risquez de flancher et de ne pas passer en phase 4. Heureusement, la formation est là. Alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube, tout simplement, vous allez cliquez sur le descriptif et vous allez tomber de la vidéo et vous allez tomber sur le catalogue des formations et là vous pourrez tomber sur la page d'explication et cliquer sur le lien pour vous retrouver de l'autre côté, acquérir cette formation. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de cette formation, vous allez directement sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Passez la formation que vous méritez, celle-ci elle vous somme pesant de cacahuètes puisque vous allez pouvoir apprendre les secrets de l'organisation, de la gestion du temps comme le capitaine, mais vous, ça vous permettra en plus de passer en phase 4. Passez la formation que vous méritez.